Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'ai vu que j'avais quelques tomates à récolter, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Et puis surtout, je voulais parler d'une erreur que l'on commet tous quand on récolte les tomates. Moi le premier, alors que pourtant je le sais, mais je fais quand même cette erreur. Donc voilà, dans une petite vidéo rapidement pour tout ça. J'annoncerai également à un moment donné, vous allez avoir le bandeau par rapport à la dernière vidéo où je vous parlais de vous faire gagner des larves, des coccinelles pour traiter le potager naturellement. Donc le gagnant sera affiché ici et j'irai contacter la personne sur Facebook pour lui faire livrer le cadeau. Voilà. Donc déjà, la première des choses, que ce soit pour les tomates, pour les fruits, pour n'importe quoi, le meilleur moment pour récolter, c'est le matin. Si vous récoltez le soir, vos fruits vont avoir subi la chaleur toute la journée, ils se seront un peu vidés en eau, vous allez certainement les garder moins longtemps, ils auront peut-être même moins de saveur, alors que si vous récoltez le matin, au lever du jour, vos fruits ils auront bénéficié déjà de la fraîcheur de la nuit, ils se seront regorgés en eau, regorgés en nutriments, regorgés en saveur. C'est pour ça qu'il faut cueillir le matin. Puis surtout, vous les garderez, vous les conserverez plus longtemps puisqu'ils seront gorgés en eau. Si vous cueillez des fruits secs, forcément, ils vont pourrir plus rapidement. Ils ne seront pas secs, mais voilà, ils seront beaucoup moins gorgés en eau le soir que le matin. Ça, c'est la première des choses. Donc, maintenant, on va faire la récolte rapidement. J'ai vu que j'en avais 3 ou 4. Et puis, on voit ensuite ensemble l'erreur à ne pas commettre. Bon, certains d'entre vous le savent déjà, j'imagine, de quoi je vais parler. Mais tout le monde ne le sait pas. Et puis, on va voir le principe de pourquoi il ne faut pas faire cette erreur. Allez, on récolte et puis on voit ça ensemble tout de suite. Alors, la fameuse erreur dont je vous parlais, quand on vient cueillir nos tomates au potager ou qu'on va au marché ou qu'on va même en acheter au supermarché, l'erreur que l'on fait tous, c'est de rentrer et directement les mettre dans le frigo. C'est le truc à pas faire. Pourquoi? Tout simplement parce que peu importe la variété de tomates, une fois que vous allez les mettre dans le frigo, le fait d'abaisser la température, vos tomates vont perdre les 2/3 de leur saveur en quelques heures. Et après, c'est irrémédiable. Alors, pourquoi ça? Ça a été prouvé scientifiquement. C'est des chercheurs de l'université de Los Angeles, je crois, ou de Floride, si je dis plus de bêtises, qui ont fait des études et qui explique en fait que lorsque la tomate refroidit, il y a un processus qui lui dit d'arrêter de fabriquer ses composés aromatiques. Donc ce sont ces composés qui apportent le goût aux tomates. Alors ce procédé, cette réaction, ça s'appelle la méthylation de l'ADN. Ça touche également le melon et les pêches. Donc si vous achetez des melons ou des pêches, ou si vous en cultivez, le fait de les mettre au frigo, vous allez perdre les 2/3 de leur goût. Donc en fait, pour rentrer un petit peu dans le détail, mais on ne va pas trop s'étaler, les chercheurs de cette université, ils ont étudié l'expression, on va dire, de plus de 25 000 gènes sur 2 variétés de tomates avant et pendant leur passage au frigo. C'est-à-dire après le passage, lorsqu'elles reviennent à une température ambiante. En fait, le refroidissement de la tomate, c'est une source de stress qui va réduire l'activité de centaines de gènes présents dans la tomate. Et parmi ces gènes, c'est certains qui produisent les enzymes qui apportent le goût aux tomates en fait. Voilà. Donc une fois que c'est passé au frais, ces enzymes, ces gènes
même lorsque l'on les remet à température ambiante, ils ne restaurent pas le goût de la tomate. En fait, le procédé est tout simplement arrêté. Et donc, vous aurez des tomates qui auront moins d'arôme. Alors, comment on conserve les tomates? C'est ça la question, puisque il ne faut pas les mettre au réfrigérateur. Alors, certes, si vous avez vraiment une grosse récolte, il faut savoir qu'une tomate au réfrigérateur que vous venez de cueillir, vous allez pouvoir peut-être la garder entre 7 et 10 jours. Si vous ne la mettez pas au réfrigérateur, avec la technique que je vais vous dire, elle va se garder 3 ou 4 jours. Donc c'est vrai que si vous avez une récolte énorme, soit vous en donnez, soit vous les consommez, vous mangez que de la tomate pendant 3 ou 4 jours, soit vous en mettez une partie au frigo, des fois on n'a pas trop le choix. Mais si vous voulez vraiment profiter pleinement du goût des tomates que vous venez de cueillir, ne les mettez pas au frigo. Quand vous rentrez de la maison, vous avez 3-4 jours pour les manger sans cette perte de goût. Alors, pour les conserver, déjà il va falloir faire attention au moment de la récolte. Vous ne les jetez pas dans votre panier, on évite d'entasser les tomates, on les conserve, on les met toutes à plat, on évite qu'elles s'entrechoquent pendant le trajet. Tout ça, ça va permettre qu'elles se conservent le maximum par la suite. La seconde chose à faire, si pour les tomates que vous n'allez pas consommer dans les 2 jours, essayez de les garder 3-4 jours, voire peut-être un petit peu plus, c'est de les mettre dans du papier journal et vous les retournez, vous les posez sur le pédoncule. Il faut savoir que des tomates, si vous les enveloppez pas, les tomates mûres produisent du méthylène, je crois, quelque chose comme ça, qui va faire mûrir, en fait, elles se font mûrir entre elles. Une tomate mûre, posée à côté d'une tomate moins mûre, va faire mûrir cette tomate moins mûre. C'est également vrai pour les pommes. Les pommes, si vous avez des pommes, ne mettez aucun légume avec vos pommes. C'est un des fruits qui produit le plus de méthylène et qui va faire mûrir vos autres fruits qui sont à côté. Donc voilà. Donc pareil, quand vous rentrez du jardin, vous triez vos tomates, vous regardez celles qui sont le plus mûres et vous consommez celles-ci en priorité. Les autres, vous les mettez donc dans du papier journal et vous les retournez sur le pédoncule. Toujours sans les superposer et toujours en faisant attention de ne pas les abîmer. Et ensuite vous posez ça dans une cave si vous pouvez, dans un garage, un endroit assez frais. Quand on parle de ne pas les mettre au frigo, c'est vraiment le choc de température, de descendre à 6 degrés. Ça leur fait perdre leur goût. Si vous les stockez dans un garage où la température est un peu moins élevée que dans la maison, ça n'aura aucune incidence. Donc voilà, avec tout ça, ça permet également de comprendre pourquoi quand on achète des tomates au supermarché, provenance Espagne, ou même provenance France, mais qui ne sont pas en circuit court, on va dire, ces tomates, forcément, pour être conservées plus longtemps, elles ont été mises au frigo. Bien souvent, elles sont même cueillies légèrement avant d'être mûres et elles finissent de mûrir dans les camions réfrigérés avec tous les autres tomates. Le temps du transport, du stockage et tout, c'est là qu'elles finissent de mûrir. Donc forcément, ce sont des tomates qui vont avoir moins de goût. Elles auront perdu les 2/3 de leur goût. L'idéal, si vous achetez des tomates, bien sûr, c'est de les prendre sur des marchés, mais pareil, regardez la provenance. Si elles viennent de votre département, normalement, elles n'auront peut-être pas fait un passage au frais avant de se retrouver sur l'étal. Si c'est des tomates du marché, mais qui sont achetées chez des grossistes, comme c'est le cas de beaucoup, elles sont prises, moi je sais que j'ai le marché Saint-Charles à côté, vous faites les marchés du département, les tomates que vous retrouvez, pour la plupart c'est pas des tomates directement du producteur, ils vont se fournir chez le marché de gros et ils revendent ça sur le marché. Et dans ces marchés, forcément, dans les marchés de gros, les tomates, elles sont entreposées au frais. Donc là aussi, vous aurez une perte de goût. Si vraiment vous voulez des tomates remplies de goût, le mieux c'est de les faire vous-même. Et si vous les achetez, prenez-les dans un producteur. Souvent, soit au marché, vous demandez si la personne est producteur.
soit des fois sur les bords de route, on retrouve des gens aussi qui vendent des tomates de leur propre production. Et là, vous aurez des tomates de qualité. Une dernière petite chose, pour savoir si vraiment une tomate a été mise au frais ou pas, vous prenez la tomate, vous la sentez au niveau du pédoncule, et normalement vous devez vraiment avoir cette odeur puissante de tomate que vous ne retrouverez pas si vous allez au supermarché. Vous prenez une tomate, vous la sentez, vous verrez qu'il n'y aura aucune odeur. Si au marché vous prenez une tomate de votre potager, vous la sentez au niveau du pédoncule, je peux vous garantir que vous allez retrouver cette odeur significative de tomate. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Je sais que certains d'entre vous le savaient. Moi le premier je le sais, et pourtant quand je rentre, alors là j'ai fait la vidéo, je vais bien faire attention en rentrant de ne pas mettre mes tomates au frais. Je vais les conserver 2-3 jours comme je vous ai dit dans du papier. Déjà je vais manger cette tomate ananas là, je vais la manger rapidement. Mais après pour les autres je les mettrai dans du papier journal et je vais les garder 2-3 jours comme ça. Et on va essayer, là il n'y en a pas énormément donc j'aurai le temps de les consommer. Après c'est vrai que si vous en avez beaucoup, bon à un moment donné vous n'aurez pas le choix que d'en mettre un peu au frigo. Hein. On ne va pas perdre une récolte pour... ça sert à rien d'avoir des tomates pleines de goût qui auront pourri parce qu'on ne les a pas mis au frais. Donc après voilà, il faut faire la part des choses. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire des boutures ensemble d'aromatiques, des boutures dans l'eau. Je vais vous montrer comment faire des boutures toutes simples et qui réussissent presque à coup sûr. Après ça marche pas pour toutes les plantes, mais on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, bon jardinage à tous. Donc voilà, on se retrouve vite fait à la maison pour peser cette tomate. Donc je suis convaincu qu'elle est plus grosse que... C'est la plus grosse que j'ai vue. Alors certes, à un niveau esthétique, bon, sur le dessus, ça éclate un peu, bon, c'est pas très grave, hein. Ça se mange, c'est charnu, hein. Là c'est rempli de chair. Hein. Donc on va la peser tout de suite. Et on est... Alors j'ai pas ma balance, j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu, j'ai plus de pile dans ma balance électronique. Donc là on est à 850 grammes. Ouais, donc c'est bien la plus grosse que j'ai faite jusqu'à présent. De mémoire, j'étais arrivé à 680 ou 700 grammes sur une tomate ananas. Donc, ouais, voilà, je suis assez content. C'est vraiment la plus grosse que j'ai fait. Pourtant, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas quoi que ce soit. À savoir que ça peut aller jusqu'à quand même 1 kg. Donc, on essayera l'année prochaine d'avoir encore plus gros. Allez, voilà. Et, on pèsera aussi la cœur de bœuf qu'on a vue précédemment parce que celle-là aussi, c'est la plus grosse que j'ai faite. Allez, à plus.